Darius. Tatnaï, le gouverneur, a envoyé la lettre au roi Darius pour accuser les gens qui sont en train de reconstruire la maison de Dieu. Frère, je vous dis la vérité, cette œuvre que vous avez ici, hein, ce que Satan a voulu voir, hein, c'est que ceci disparaisse. Satan a frappé un coup ici à l'humanité, de sorte qu'il n'y existe plus rien. Mais il a menti. L'œuvre de Dieu continuera de plus belle. Je vous le dis, l'œuvre du Seigneur continuera. Parce qu'ici en ces lieux, on peut dire, le Seigneur qui a commencé, parce ici il a commencé. Il achèvera alors. Il achèvera. Si vous êtes descendu du bateau, c'est votre affaire. Le bateau continuera. Même en Tanga, le responsable aidera le bateau à arriver au bon port. Aucun homme n'est important. Aucun homme. Même avec ton ministère, tu n'es pas important. Celui qui est important, c'est Jésus-Christ lui-même. Il sait où il amènera l'œuvre, il sait. Mais regarde, verset 11. Voici la réponse qu'ils nous ont faite quand nous sommes allés demander pourquoi est-ce que vous construisez. Lisez au verset 8. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. Donc, même s'ils étaient les ennemis, ils savaient que là c'était la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille. Et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Alléluia. On croyait que c'est détruit complètement. Mais l'œuvre continue. Des grosses pierres sont là-bas. On met le bois. Et le travail réussit dans leurs mains. Malgré on dit que chez eux il y a des scandales. Les gens sont toujours là. Ça continue. Ça continuera parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Amen. N'êtes-vous pas content de lire ça? Maintenant ici il est écrit, nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. C'est ça notre réponse. Lisez ce qui est écrit. Aimez-vous la Bible? Aimez-vous la parole? Alléluia. Amen. C'est écrit ici. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux. Nous ici, nous ne sommes pas une organisation. Nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes serviteurs du Dieu des cieux. Nous sommes serviteurs du Dieu des cieux et de la terre. Et nous rebâtissons. Nous sommes en train de rebâtir la maison qui avait été construite il y a bien des années. Nous sommes en train de reconstruire la maison qui était construite il y a 2000 ans à la Pentecôte. C'est la même maison que nous sommes en train de bâtir. Et chaque frère et soeur devienne une pierre vivante et l'édifice puisse monter. Alléluia. Amen. Oh frère, n'êtes-vous pas content? Frère, bâtissons la maison. Ne t'occupe pas de qui tu veux être dans la maison. Occupe-toi d'avoir la vie.
Que tu deviennes une pierre vivante. Occupe-toi d'avoir la vie de Jésus. Que cela soit ta préoccupation jour et nuit. Que l'assemblée dise Amen. Alors quand tu deviendras une pierre qui a la vie, tu édifieras. L'œuvre avancera. Oh mes frères, j'ai la joie de lire ces versets. Ici, il est écrit. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il le livra entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est ce qui était arrivé. Mais maintenant, il a ordonné par Cyrus, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, qu'il rebâtisse la maison. Frère, rebâtissons la maison de notre Dieu. Alléluia. Amen. Moi j'amène ma pierre. Toi aussi amène la tienne. Pour que la maison aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse tous. Frère, la maison terminera un jour. Dieu l'achèvera. Alors aujourd'hui, écoutez la prédication et tout ce que la Bible nous demande de faire, faisons-le. Celui qui n'a pas la vie de Christ, viens. Viens, sois sincère. Viens dans l'assemblée. Écoute la prédication. Et puis crie à Jésus. Dis-lui, c'est sans prix. C'est sans argent. Tu nous as donné gratuitement. Je viens en croyant que ce soir, tout peut changer en moi. Tu peux me donner un nouveau cœur. Tu peux me donner une nouvelle vie. Tu peux faire de moi ton enfant. Et à partir d'aujourd'hui, je peux t'être consacré. Que chacun l'accepte. Êtes-vous d'accord? Je prêche, hein? En mettant confiance en Dieu, hein, en croyant que personne ne manquera de la grâce. Que la prédication touchera les cœurs. Qu'une action de l'esprit se fera. Pour que demain je ne prêche plus. Parce que si aujourd'hui le but est atteint, c'est fini, je ne prêcherai plus. Nous prêchons parce qu'il y a du travail. Parce que quelqu'un n'est pas là où il doit être. Parce qu'un élu traîne encore les pieds là-bas dans une vie de boue. Il faut que tout le monde vienne. Que tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle viennent. Que Dieu achève son œuvre. Qu'il remplisse tout le monde du Saint-Esprit. Que l'amour divin nous lie fortement les uns aux autres. Que nous soyons capables de nous pardonner tous les maux. Oh mes frères, vous savez comment cela se fait? Toujours dans ce livre ici. Quand vous allez lire ici plus loin, vous pouvez lire à la maison le chapitre 5 en entier. Vous pouvez lire le chapitre 6 aussi. Il y est parlé des choses nécessaires. Voici le verset 8. Chapitre 6. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Écoutez. L'ordre est donné pour la maison. Hein? Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans le travail de la maison. Alléluia. Amen. Dieu ordonne. Hein? Je te dis, quand on a trouvé la faveur devant Dieu, la taxe qu'on donnait au roi, on commence à donner aux anciens d'Israël pour qu'ils aient de quoi, pour que l'œuvre ne s'arrête pas, que la maison soit construite. Qu'en est-il de la nôtre? Je vous pose la question. Qu'en est-il de la nôtre? Frères et sœurs, le royaume des cieux, ce n'est pas l'argent. Que personne ne vous trompe. Que vous n'êtes pas bénis parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures dehors. Vous qui êtes ici, vous avez tout. Vous avez tout. Consacrez-vous seulement à Dieu. Et tout ce qui est nécessaire pour l'œuvre, Dieu donnera.
Personne ne peut nous acheter. Ça se fait ailleurs. Avec les sponsors. Les pasteurs sont devenus comme des papettes. Comment est-ce qu'on dit? On peut lui dire n'importe quoi, on peut lui dire n'importe quoi parce qu'il dépend de ces gens. Mais ici, personne ne dépend de personne. Chacun de nous dépend du Seigneur. Vous voyez comment cela est beau? Continuons comme ça, frère. S'il vous plaît, continuons comme ça. Hein? Continuons comme ça. Chaque fois, quelquefois les choses sont difficiles. On ne sait pas si on va manger demain. On ne sait pas si on va manger. On ne sait pas. Parce qu'on regarde, ça montre qu'il n'y a rien. Mais Dieu sait toujours pourvoir. Nous sommes ici avec vous. Dieu sait toujours pourvoir. Tu manques. Quand tu penses que, oh Léo, je ne sais pas comment ça va terminer. Tu vois seulement quelque chose tombe comme venant du ciel. Tu remercies Dieu, tu dis tu es un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu vivant. Vous entendez, frère? Alors, prenez-le à ces mots. Ayez votre confiance en ce Dieu totalement. Ici encore ces versets qui sont dits. Les choses nécessaires, verset 9. Choses nécessaires. Pour les holocaustes de Dieu du ciel, agneaux, froment, sel, vin, huile seront livrés. Sur leur demande. Frère, ça c'est pour l'ancienne maison. Mais moi et toi, nous sommes en train de construire la maison. Frère, la maison de Dieu. Et ici il est écrit, ça sera livré aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux. Ainsi, ils pourront prier pour la vie du roi et de ses fils. Le roi, il sait que si je donne, on va prier pour moi et mes enfants. Frère, il est le même Dieu. Et c'est le même œuvre, c'est la même prédication. Je vais lire quelque chose maintenant pour aller vite et terminer. Dans le chapitre 7, en rapport avec le docteur, le scribe. En rapport avec le scribe. Voyez que dans ce livre, il y avait des sacrificateurs. Mais il y avait quelqu'un de particulier, Esdras, qui était sacrificateur et scribe. Au verset 12, vous lisez, Artaxerxès, roi des rois, écrit à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. Versé dans la loi. Ça, c'est ce que Louis II a écrit, n'est-ce pas? Mais la meilleure traduction, elle dit comme ça. Esdras, sacrificateur et scribe. Parfait. Sacrificateur et scribe. Parfait. Vous souvenez-vous du verset? Tout don parfait vient d'en haut, n'est-ce pas? Vous vous imaginez que vous avez un don parfait? Quel est le résultat? Vous aurez la prédication parfaite. Alléluia. Vous aurez la foi parfaite. Alléluia. Vous aurez des expériences parfaites. À cause du docteur. À cause du docteur parfait. Alléluia. Nous avons dans notre temps un docteur parfait, versé dans la loi de Dieu. Nous avons la parole ligne sur ligne, vérité sur vérité. Frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Même s'ils vont à Crève-Ferme, même si leur nom est cité à Crève-Ferme, ce n'est pas tout le monde qui comprend.
C'est seulement des hommes à qui Dieu a fait grâce. Je disais à mon frère Ben, j'ai dit, quand cet homme prêche, il peut mettre dans une phrase une pensée qui peut prendre 8 à 9 versets. Donc, on dirait qu'il nous donne la nourriture condensée. Si vous n'avez pas un vrai Ephésiens 4:11, si vous n'avez pas un vrai Ephésiens 4:11 dans votre assemblée, on peut commencer à vous répéter les phrases de Frère François. La révélation est nécessaire. Badi Banga firmin avait la révélation avant tout le monde dans le pays. Personne ne peut aujourd'hui ouvrir sa bouche et dire quoi que ce soit. Cet homme-là avait compris bien de choses avant tout le monde. La première fois que moi je l'avais rencontré, nous étions allés à une convention. Chacun est venu à la convention avec toutes ses brochures. Tout le monde, les gens avaient des malles, des caisses, des cartons, des valises. Chacun venait comme ça. Alors dans toutes les chambres, c'était des malles, des cartons, des valises. Et puis je vois quelqu'un là. Il faisait chaud dans la chambre, dans la salle. Lui s'est mis sur la fenêtre là-bas dehors. Et il est en train de suivre. Maintenant, quand le prédicateur commence à chercher une citation, il ne trouve pas. C'est dans quelle brochure? Personne ne trouve. J'entends cet homme qui était là-bas. Il dit c'est dans telle brochure. Mais cette brochure n'est pas en français. Donnez-moi en anglais. Quelqu'un avait ça en anglais. On lui donne. Il l'ouvre. Il lit dans... J'ai dit, mais cet homme, d'où est-ce qu'il vient? Qui est-il? Je commence à m'intéresser à lui. Lui aussi s'intéressait à moi. Frère, le Dieu des cieux m'avait seulement lié à son serviteur. Je m'en réjouis. Les gens ne veulent pas que je parle de ces expériences. Dieu nous avait mis ensemble. Frère, il avait compris bien des vérités. Il m'avait prêché Apocalypse chapitre 10. Et l'ange leva la main au ciel. Il m'avait prêché avec Deutéronome. Je dis, qui est cet homme? Avec Deutéronome. Et il termine dans Daniel. La tête le fait. Je vais dormir. Je dis non. D'où vient cet homme? Un don, frère, est un don. Cet homme avait un don. Et quand je l'ai suivi, il n'avait amené aucune brochure de Frère Branham. Tout le monde amenait des valises. Il avait la rayure de lettres circulaires. Il me dit, toutes les brochures de Frère Branham sont ici. J'ai eu la grâce de l'écouter, de l'observer, de comprendre. Et il a vu que je comprenais. Et aujourd'hui, frère, je ne pense pas qu'il est resté un sujet dans la Bible que nous ne comprenons. Regardez. Nous devons, Dieu nous a destinés, comme je l'ai prêché la semaine, à devenir les enfants de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous savez tout ça, que Dieu nous a appelés, nous a sortis du monde. Il nous a prédestinés à être rendus semblables à l'image de Jésus, pour que Jésus soit le premier frère dans notre famille. Donc chacun de nous doit ressembler à Jésus. Que tu le veuilles ou pas, c'est la décision de Dieu. Chacun de nous doit avoir la vie de Dieu, doit avoir la nature de Dieu, doit être comme Jésus. Chacun de nous. C'est le but de Dieu déjà établi dans les Écritures. Mais quand vous ne savez pas toutes les Écritures qui vont avec ça, il faut écouter un homme de Dieu qui parle, alors vos yeux s'ouvrent. Regardez, lisez avec moi, vous tous, Psaume 40.
Psaume 40. Dans le psaume 40, vous trouvez ce verset. Ça c'est profond, c'est le mystère de Dieu. Aucun homme, aucun prédicateur ne pouvait. Il fallait écouter le message et écouter un docteur. Regarde qu'il est écrit dans Psaume 40, verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Mais dans votre Bible, hein? Alors je dis, me voici. Regardez le mot. Me voici. La traduction voici, je viens, c'est bon. Mais la meilleure traduction dit ici, alors je dis, me voici. Me voici. Oui. Mais quand Paul prend, il prend ce verset, me voici. Il le prend. Et il ajoute quelque chose d'autre. Il ajoute à ce verset quelque chose d'autre. Mais qui n'est pas dans Psaume 40. Qui est ailleurs. Hébreux chapitre 2. Regarde ce qui est écrit. C'est écrit comme ça. Verset 11. Car celui qui sanctifie, Paul a prêché. Écoute comment un docteur prêche. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous sortis d'un seul. Alléluia. Amen. Sont tous sortis issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici. Amen. Il prend son 40. Me voici. Mais il ajoute quelque chose. Moi et les enfants que tu m'as donnés. Frère, là, on entre dans le but, pour montrer à chaque frère que Dieu a décidé, Dieu le fera. Quand vous le voyez, lui seul me voici, il doit être avec ses frères. Le but pour lequel il est venu, c'est pour qu'il ait ses frères. Alors, on écrit ici en disant, encore me voici. Il n'arrête pas là. Il prend Ésaïe 8. C'est Ésaïe 8 qui parle de moi et mes frères. Il met les deux versets en un seul verset. S'il n'y a pas un docteur, comment vous allez faire? Frère, il nous faut un docteur. Il faut Esdra. Alléluia. Le sacrificateur escribe parfait. Pour prêcher la parole parfaite. Afin que notre expérience soit parfaite. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Regarde ce qui est écrit ici. Dans Ésaïe chapitre 8. Vous lisez ces merveilleux versets. Verset 16. Enveloppe cet oracle. Seule cette révélation parmi mes disciples. La révélation est scellée dans les disciples. Quiconque est disciple, c'est Dieu qui ordonne. Scelle cette révélation dans chacun des disciples. Quelle grâce nous avons. Frère, vous ne cherchez pas, vous ne vous battez pas, vous ne jeûnez pas, vous ne travaillez pas. Dieu ordonne que la révélation soit scellée en vous. La révélation, qu'elle vous soit accordée. Vous voyez? Frère, la beauté de venir à l'église. Frère, celui qui vient à l'église, il ne manque jamais. Il y a toujours quelque chose de spécial, de particulier. Dans n'importe quelle prédication, l'Esprit te parlera. Êtes-vous content d'entendre ceci? Mais ici, il est écrit, j'espère dans le Seigneur, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance.
Ici, c'est voici. Il n'y a pas me voici. Ici, c'est voici. Donc, voyez, ici, c'est voici. Ce n'est pas ça que Paul a pris. Paul a pris me voici. Donc, Psaume 40. Et moi et les enfants d'Ésaïe 8, il met ça dans un verset. Frères et sœurs, je me réjouis de savoir que Dieu a décidé sur moi, sur ma vie, et que j'entends, je crois parce que Dieu a décidé. La foi est un don qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, voici, moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés. Nous sommes des signes. Nous sommes des présages en Israël. Alors, si vous avez une parole comme ça, regarde où est-ce que Paul a mis ça. Revenez dans Hébreu 9. Regardez qu'est-ce que Paul est en train de prêcher. Il dit, mais celui, verset 9, qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Maintenant, prenez ce qui est écrit. Écoutez ce qui est écrit. À cause de la mort qu'il a souffert. Voyez, il a été couronné de gloire à cause de la mort qu'il a souffert. Car par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Pour moi, il souffrit la mort pour moi. C'est de cette manière que Dieu va vers le mystère pour que les frères de Jésus apparaissent. Ici, il est écrit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Dans votre Bible, c'est écrit comment la suite? On dit il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Hein? C'est écrit comme ça. Il voulait conduire. Non. La pensée la meilleure montre que après qu'il ait conduit, c'est après avoir conduit à la gloire beaucoup de fils. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui après qu'il ait conduit à la gloire beaucoup de fils, il convenait qu'il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il a d'abord souffert. C'est par sa mort, sa résurrection, qu'il nous a conduits, nous tous, à la gloire. Frère, le mystère s'est accompli par sa mort. C'est ce qu'Ésaïe a dit. Il dit à cause du sacrifice de son âme, il verra une postérité et prolongera ses jours. Jésus vit en toi, Jésus vit en moi. Mais bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. La vie du Rédempteur est revenue sur nous. Alors nous voulons parler comme Jésus parlait, marcher comme Jésus marchait, vivre comme Jésus vivait. Et l'assemblée dit Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous tous. Alléluia. Amen. Bâtissons la maison de Dieu, frère. Bâtissons la maison de Dieu. Que toutes les choses de Satan soient jetées dehors. Alléluia. Amen. Que celui qui trébuchait se mette debout. Alors dis-toi, Satan, tu m'as eu une fois, plus jamais tu ne m'auras. J'appartiens à Jésus. La faute que tu m'as fait faire, Jésus te la retourne. Jésus te la
retourne. Moi, je suis enfant de Dieu. J'accepte que j'ai fait de mauvaises choses. Mais je crois que toi, tu pardonnes. Tu ne te lasses pas de pardonner. Et ceux qui croient que Jésus ne se lasse pas de pardonner, disent Amen. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai la joie de prêcher comme ça. Je prêche la parole. Je prêche la Bible. Je prêche le message. Je prêche la volonté de Dieu. Dieu veut que nous devenions sa maison. Que l'Esprit de Dieu habite dans cette assemblée. Chaque fois que nous viendrons pour une réunion, chacun doit dire non, il ne fallait pas que je manque aujourd'hui. Il faut que Jésus se révèle comme celui qui marche au milieu de cette chandelière d'or. Qu'il marche au milieu de nous. Il a promis, il a dit, je ferai ce que j'avais fait à Pératim. À Pératim, qu'est-ce qu'il avait fait? David a entendu. Les pas de quelqu'un, qui marchait, mais pas sur la terre, dans les sommets des mûriers, dans les arbres. Il entend toum, toum, toum. Quel est cet homme qui me... Quelqu'un est en train de marcher au-dessus de mon tête. Frère, Jésus est vivant. Dans l'assemblée de ce soir, il est celui qui a donné cette onction pour la prédication. Maintenant, il est le maire qui donne la révélation dans ton cœur. Quand tu entends la prédication, il crée la foi. Croyez que ce soir, il pardonnera n'importe quelle chose. Croyez que ce soir, il guérira n'importe quelle maladie. Voyez que ce soir, il coupera et brisera n'importe quel lien. Et donnera la pleine liberté à chaque enfant de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la vie éternelle. Et le Saint-Esprit qui convainc le jugement de justice, de péché, qu'il agisse dans les cœurs. Que personne ne garde plus le mal. Que personne ne reste plus attaché au monde. Mais sortons. Allons à celui qui nous appelle. Et devenons des pierres vivantes pour que notre Dieu achève. Que l'honneur, la gloire et la gloire reviennent à notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la bénédiction soient données à chacun de vous tous, individuellement, dans ta vie, dans tes affaires, dans tes problèmes. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Mettons-nous pour chanter. Où est le livre? Merci. Adorons notre Dieu. Adorons. Oh mon Dieu. Mon Dieu qui a fait le ciel et la terre, mon Dieu. Fais-nous grâce ce soir. Amen. 91. J'ai erré longtemps sa guide, altéré d'un vrai bonheur. Hein? Nous pouvons chanter, peut-être nous n'avons pas besoin de chanter tous les couplets. Page 74, 13, au deuxième, nous allons tous prier. Page 74. Le cantique numéro 91. Altéré des vrais bonheurs.
Prions tous ensemble. Dans la foi, mes frères. Le Seigneur est avec nous ce soir. Quelle merveilleuse chose qu'il nous a laissé entrer dans sa présence. Maintenant, dans la foi, croyant qu'il t'a répondu, qu'il t'a donné, c'est que tu as, ce dont tu as besoin. Seigneur, nous pouvons te dire que bien-aimé Père Céleste, Dieu cette grâce, que faveur que toi tu nous as fait ce soir. C'est d'une manière nous sommes mis de la joie, Seigneur. Tu t'es révélé à nous ce soir. Tout était mis devant toi. Tu as vu, Seigneur, le but comment pour nous lequel tu marchons. nous as appelés. Je me tiens devant toi. Pendant chaque jour, Seigneur. Confessant ce qui n'était pas correct à ta parole. Confessant. Toi, tu nous as bluffé. Toi, tu nous as corrigé. Toi, tu nous as réprimandé, Seigneur, pour que notre vie soit en ordre de ta ressembler à mon Seigneur. Seigneur de tout Christ. Porter sa propre vie. Ça prouve, Seigneur, avec de telles prédications, que toi, tu connais chacun de nous. Sa douceur, son amour. Sois loué, sois exalté. Pour cette correction merveilleuse, toi, tu veux demeurer dans nos cœurs, afin que nous vivions une vie. Pour que lui qui vivifie la parole, toi, afin que tous ces versets que nous avons dans le cœur, tu nous as donné par la révélation, deviennent vrais. Mon cœur est rempli de joie d'écouter ta voix me parler, difficile aujourd'hui, alors que tu as accompli tout le travail en criant, que tout est